Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voulais vous parler de la joie. Alors on est dans l'ouverture du cœur, dans la clarté émotionnelle, avec toutes sortes d'autres émotions comme la peur, la colère et la tristesse. Mais il m'a semblé aussi très important de vous parler de la joie, parce que ça fait partie des émotions. En tout cas, dans la troisième dimension, on la met au niveau des émotions. Alors qu'en fait, c'est un état d'être que l'on ne connaît pas bien et donc que l'on ne sait pas forcément mettre en œuvre à l'intérieur de nous pour faire une expansion, pour aller profondément en nous, pour faire un état durable. Cet état durable de joie, quand on l'expérimente, nous apporte de la stabilité, c'est vrai, à l'intérieur, mais aussi un grand état de grâce, de félicité, lorsqu'on arrive à le maintenir en soi, à le maintenir en émanation autour de nous, on s'en nourrit, ça devient un cercle vertueux, et on arrive à, à le maintenir de plus en plus. Et c'est un état qui permet d'ouvrir notre cœur. L'un va avec l'autre. Si on ouvre notre cœur, on s'ouvre à la joie. Qui dit joie dit amour. Je veux vous dire aussi que la joie va aller avec la paix, avec l'unité, avec l'harmonie. C'est aussi en lien avec notre état créateur, avec notre géométrie sacrée du cœur et avec notre signature lumineuse. Bref, c'est un état qui nous relie et qui nous aligne, nous connecte au divin en nous. On reste ouvert, connecté, on ouvre un grand axe vers le divin en nous, que l'on ramène en nous parce qu'on va aller le chercher profondément en nous, au niveau du cœur. Cet état de joie, de grâce, de félicité nous permet aussi de nous connecter, de nous aligner à notre moi supérieur ou à notre âme, on l'appelle comme on veut, peu importe, à cette énergie supérieure, à ces niveaux supérieurs en nous, mais aussi à notre moi cosmique, à notre moi christique et à notre moi cristallin. Ce sont des parties de nous plus élevées qui vont nous apporter des énergies supérieures, des énergies élevées et des énergies plus dans l'amour, dans la joie, dans la beauté, dans l'unité, dans l'harmonie. Toutes ces notions qui font que notre vibration énergétique s'élève. Nos énergies intérieures s'élèvent. Quand on est dans cette élévation intérieure, on est dans l'ouverture de notre cœur, véritablement. On est dans une clarté émotionnelle, puisque la joie va amener une grande clarté, va amener une lucidité et un discernement, puisque rien ne vient polluer, parasiter tout ce qui passe par nous. C'est un filtre extraordinaire positif et nous sommes dans un état de grâce et de félicité, prêts et ouverts à recevoir ce que nous avons besoin de vivre, d'apprendre, de comprendre. C'est l'acceptation, c'est aussi la neutralité. Lorsqu'on ouvre notre cœur à ces énergies de joie, de clarté émotionnelle, de paix, d'unité, etc., nous amenons ce que l'on va appeler les énergies de création de la source. Ce sont les énergies féminines et masculines qui, mises ensemble, au niveau de notre cœur, elles sont là déjà, mais nous les activons avec cet état d'être, avec l'ouverture de notre cœur, avec notre état de grâce et de félicité. Nous permettons que cela s'active et se pose réellement en nous. Et c'est notre géométrie sacrée du cœur qui, la première, se pose là. Lorsque ces énergies féminines et masculines sont mises ensemble en harmonie, harmonie, ça veut dire unifié, mis en un seul. Vous voyez, on les fait devenir une.
Elles sont identifiables l'une et l'autre, mais elles sont harmonisées et mises en une seule. Et en leur centre se crée un espace de neutralité, un espace d'acceptation. Voilà ce que ça crée en nous. Et c'est là où l'état de stabilité, l'état de félicité, l'état de grâce par la joie amène une plus grande ouverture. Nous émanons cela. Et notre cœur s'ouvre encore plus. Lorsque l'on se centre sur cet espace d'acceptation, de neutralité, qui est l'harmonie, l'union des énergies masculines et féminines, nous sommes vraiment, vraiment dans un état de grâce, de félicité, d'unité, d'amour. Nous permettons à ce qui nous arrive d'être simplement un apprentissage, de faire partie de ce que l'on est venu vivre sur cette terre pour grandir, pour évoluer, pour ascensionner, pour nous permettre d'ouvrir cette partie plus grande que nous, le divin en nous, de nous aligner au plus élevé de nous, à nos niveaux les plus élevés et à nos niveaux supérieurs. Et ça nous permet également de maintenir cet état d'être, c'est-à-dire de ne plus redescendre. Bien sûr, on peut redescendre un peu avec nos émotions, mais plus on avance, moins on les laisse nous enfermer, nous bloquer, nous limiter, nous parasiter, etc. Ce qui est du domaine de la personnalité humaine, de la troisième dimension, que ce soit les peurs, que ce soit les colères, les tristesses, juste les laisser vivre et les laisser passer au travers de cet espace de neutralité qui est un espace d'acceptation et qui permet qu'ils se transmutent. C'est ça le cœur alchimique sacré qui s'ouvre, ce cœur ouvert, il les transmute. Et vous allez voir que ça se transmute en joie, en paix, en unité, en harmonie. Lorsque l'on fait cela, on l'offre au monde, on permet à ce monde de changer. C'est en faisant ce changement en nous que l'on crée notre terre intérieure, notre nouvelle terre intérieure, et on permet au monde de devenir une nouvelle terre intérieure. Nous pouvons ainsi rayonner notre géométrie sacrée, qui s'ouvre de plus en plus, qui s'expanse. Nous émanons ces énergies. C'est comme cela aussi que nous permettons aux autres qui nous approchent ou qui viennent vers nous de recevoir ces énergies positives et ces énergies élevées que nous émanons. Pour cela, nous allons profondément en nous, dans notre cœur, vous l'avez compris. Voilà, pour ne pas laisser l'extérieur nous paralyser, nous paralyser également, nous parasiter. Nous allons à l'intérieur de nous, comme en méditation, par de grandes respirations, ouvrir un espace de neutralité, ouvrir la joie et ouvrir notre cœur. Et on s'expanse. Ainsi, par cet espace, nous devenons aussi des créateurs responsables, puisque en émanant cette paix, cet amour, en émanant en fait toutes ces vibrations élevées qui sont alignées au plus haut de nous-mêmes, nous créons ce que nous vivons. Et donc là encore, nous faisons un cercle et une spirale vertueuse et élevée. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça aussi le phénomène de la loi d'attraction. On aimante, nous devenons des aimants. Nous aimantons et nous attirons à nous ce que nous vibrons. Et le mot aimant a double sens, aimant dans le sens de attirer, et aimant parce que nous aimons. Nous ouvrons l'amour en nous, voyez? C'est simple. C'est simple. On en fait quelque chose de compliqué, on se limite. Et on se bloque en vivant des émotions qui tirent nos émotions du passé, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient karmiques ou qu'elles soient de notre blessure d'incarnation. Mais si on veut faire simple, on n'est pas obligé de vivre tout cela. Parce que j'entends souvent que l'on me dit, oui, comment on se connecte à la joie, puis comment on y reste le plus souvent possible, et comment on maintient cet état de joie, de félicité et de grâce. Tout d'abord, on le décide.
on en fait le choix. C'est-à-dire qu'en nous éveillant, nous avons pris conscience de cette personnalité humaine qui vivait des émotions, qui s'alliaient au mental, ego, et qui faisait un tricot, hein, un scénario de vie un peu catastrophe, dramatique, etc. Lorsque l'on veut sortir de soi, de cela, et de soi aussi, de ce soi qui est plus petit, on décide tout simplement d'aller plus vers la joie, de voir le verre à moitié plein et non plus le verre à moitié vide. C'est-à-dire, tout ce qui va être joyeux, on le prend, on s'en nourrit. Et c'est ce qui va nous permettre de grandir et de faire grandir cette joie. On se nourrit de cette joie, des moments positifs. Et lorsque l'on a des émotions, on les laisse être. Non pas en étant dans une réaction, mais en ayant des réactions et des actions justes par rapport à ça. On me manque de respect, j'ai besoin de le signifier et que l'on me respecte et je le formalise. Je ne suis pas en réaction. J'ai besoin de sécuriser des choses, j'ai besoin de sentir qu'à l'intérieur de moi, je suis en confiance, je suis dans la sécurité, que je ne me mets pas en danger. Eh bien, je vais faire ce qui est nécessaire, mais je ne vais pas laisser cela me bloquer, me parasiter euh, et me faire aller dans des scénarios catastrophes. J'ai besoin d'exprimer ma tristesse, je pleure. Et je cherche ce qui va me consoler. C'est aussi simple que ça. Lorsque l'on retient nos émotions, on les met dans des sacs d'émotions, comme nous avons déjà vu. Et du coup, ça devient quelque chose qui va devenir récurrent, qui va revenir régulièrement. Plutôt que de faire des sacs d'émotions, de la tristesse, la colère et la peur, faisons des sacs d'émotions positifs de notre joie, de tout ce qui va être de la joie, de l'émerveillement, de la beauté que l'on reçoit, de cette acceptation. Et on va les multiplier. Les multiplier, c'est aussi les rayonner, les émaner autour de nous. Et lorsque nous émanons cela, nous émanons notre signature lumineuse. C'est pour ça que nous permettons à ceux qui nous côtoient, qui viennent autour de nous, de recevoir toutes ces énergies élevées. Et c'est ainsi, voyez, par effet boule de neige, que les choses vont changer, vont évoluer et vont bouger. Alors, cherchez aussi ces personnes qui vous communiquent ces vibrations élevées, ces énergies plus élevées. Cherchez-les, mettez-vous en contact avec ces personnes-là. Recevez ces énergies élevées et ces vibrations supérieures qu'elles partagent. Parce que la joie amène aussi le partage. C'est pour ça que nous avons besoin d'émaner. C'est pour ça que nous avons besoin de rayonner. Ça ne peut pas rester que dans notre cœur. Ce n'est pas fait pour ça. Donc après avoir décidé et choisi d'être plus dans la joie, de voir le verre à moitié plein, et de nous nourrir de plus en plus de cette joie, d'en faire un cercle vertueux en nous, on s'aligne de plus en plus à l'amour, au divin. On s'aligne au plus élevé de nous-mêmes. On est dans un espace d'accueil. C'est aussi ce qui se passe en notre cœur, dans cet espace de neutralité qui est un véritable espace d'accueil. Et ainsi, nous commençons à être des créateurs. Nous créons des moments, nous créons notre vie de façon positive, joyeuse, de façon rayonnante, dans l'amour, dans la paix, dans l'unité, dans la félicité, la grâce, etc. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas des moments difficiles, ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas des moments douloureux avec toutes ces émotions que sont la peur, la colère, la tristesse, etc. Ça veut dire que nous ne les vivons pas en les prenant et en restant dedans et en vivant en réaction face à cela. On les vit, on les accueille pleinement, on a une action juste par rapport à ça qui est surtout un respect de nous-mêmes, un respect de ce que l'on ressent, de ce qui vibre en nous, et on le laisse être et passer dans cet état de neutralité, dans ce cœur ouvert. Et cela se transmute. Et derrière, il y a un grand cadeau qui s'ouvre à nous, qui s'offre à nous. Pour cela, nous avons besoin de libérer notre cœur, justement, de ne pas
d'apprendre à ne plus nous laisser enfermer et bloquer, paralyser par nos émotions qui sont en fait plus des blessures, qui sont des mémoires, parce que ça tire inévitablement cela. Il faut le décider, il faut faire ce premier pas vers et décider de voir toutes les joies et d'accepter ce que l'on vit comme étant un apprentissage. Et pour vous aider dans cette notion, je voulais juste vous faire un petit partage d'un vécu où j'ai vécu cet état de joie, cet état de grâce et de félicité dans un moment quelque peu inattendu. Et je me sentais un peu comme en méditation, comme vraiment dans une ouverture, une connexion à moi-même, une connexion à mon moi supérieur, à mes moi cosmiques, christiques et cristallins, à mes moi multidimensionnels, mais en même temps tout cela ne faisait qu'un en moi. Et je sentais véritablement que tout cela vibrait en moi. À tel point que j'ai senti, vous savez, ces codes que nous recevons de la Terre, qui sont là cette année particulièrement en 2020, qui sont des codes de liberté, des codes d'unité, des codes de paix et des codes d'harmonie. Je les ai reçus de Gaïa Sophia, je l'ai écrit dans un article, et comme beaucoup d'entre nous, nous les avons reçus, en conscience ou non d'ailleurs. Et je les ai sentis s'intégrer en moi, je les ai sentis vibrer en moi, s'installer véritablement, prendre leur place. Dans ce moment d'état de grâce et de félicité, ça s'amplifiait, ça s'émanait de plus en plus de moi. Et j'ai senti que cela se posait, voilà, comme ça, tout autour de moi, encore plus fort, encore plus grand. C'était merveilleux, c'était magique et en même temps d'une grande simplicité. J'ai senti aussi à quel point cela aidait à maintenir cet état de grâce, cet état de félicité, cet état de joie, qui amène à la paix, à la stabilité, à l'unité, etc. Toutes ces énergies hautes, toutes ces vibrations élevées étaient encore plus maintenues et j'avais une grande aide pour cela. Et puis, la joie est faite pour être partagée et ces codes sont faits pour être partagés. J'ai vraiment senti et vu à quel point ils pouvaient sortir de moi. Un peu comme des bulles, mais des grosses bulles, qui partaient, qui s'envolaient de moi, sans me priver pour autant de ce qu'ils avaient apporté en moi, bien au contraire. Je n'étais pas appauvrie, j'en étais encore plus enrichie. Et le vrai partage, c'est ça d'ailleurs. Et je sentis que ça partait dans ce grand champ unifié de conscience dans lequel nous pouvons tous puiser aujourd'hui. Et c'est parti d'une façon simple, d'une façon belle, légère, ludique, voilà, c'était, je voyais les codes de liberté, les codes d'unité, de paix, d'harmonie, tous formant une forme de couleur, une forme d'énergie qui s'installait dans ce grand champ. Et ces codes sont, nous les offrons, nous les mettons dans ce grand champ, nous sommes de plus en plus nombreux et c'est fabuleux, afin que chacun qui en ait envie puisse y puiser, puisse les recevoir. Alors je voulais vous faire aussi cette vidéo pour vous partager ça, pour vous partager cette joie, pour vous la communiquer, afin que si vous le souhaitez, si c'est votre envie du moment, que vous puissiez par méditation, en pleine conscience, aller dans ce grand champ et aller puiser et recevoir ces codes d'unité, ces codes de paix, ces codes de liberté et d'harmonie qui ont été posés par beaucoup d'entre nous, afin que nous puissions tous les ouvrir en nous et amener à créer cette nouvelle terre. Voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo, cette petite vidéo sur la joie. Bien sûr, il y aura les autres sur les émotions pour vous aider à avancer, à continuer votre chemin. Mais sur la joie, j'avais envie, là, à cet instant présent, puisque je l'ai vécu récemment, il m'a semblé que c'était le bon moment pour vous partager cela. J'espère que vous saurez vous connecter à cette joie, vous connecter à cette partie plus grande que vous, à ce divin en nous, afin d'ouvrir un espace de félicité, un espace d'amour, un espace de grâce, parce que la vie est tellement plus belle.
Je vous souhaite tout cela et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.